Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie pour nous de nous retrouver encore aujourd'hui pour que nous puissions encore prier ensemble. Aujourd'hui, nous allons prier pour notre pays parce que notre bonheur en dépend. Dans Jérémie au chapitre 29, verset 7, la Bible dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Donc c'est vrai que dans le contexte du texte, le peuple d'Israël était en captivité, donc il pensait pouvoir retourner. Donc Jérémie dit non, c'est bien de rester dans cette ville-là parce que et de rechercher votre bonheur parce que votre bonheur est lié également au bonheur de la ville. C'est vrai que nous voulons prier aujourd'hui pour notre nation et en tant que croyants, nous croyons que notre bonheur aussi dépend aussi de la situation de notre nation. Et c'est pourquoi nous avons besoin de prier. S'il y a la paix dans notre nation, nous serons en paix. Si la nation se développe, nous aussi, nous allons reconnaître les retombées. C'est pourquoi nous avons besoin de prier pour notre nation parce que notre bonheur en dépend. Nous allons aller dans le premier point de prière. Nous allons prier pour la sécurité et la libération de notre territoire. Face à ce qui se passe dans Ésaïe au chapitre 60, verset 18, la Bible nous dit « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. » Et c'est pourquoi nous allons prier pour qu'il y ait vraiment tout ce qui se passe, les attaques et autres, cessent, s'arrêtent dans notre nation. Et nous allons prier pour les forces de défense et de sécurité, que le Seigneur les conduise. Nous allons proclamer la paix de Dieu dans toutes nos régions, dans notre pays. Prions. Seigneur, nous voulons prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier pour notre pays. Et nous voulons proclamer ta parole. Comme ta parole dit qu'on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Et c'est pourquoi nous voulons nous approprier de ce texte biblique-là pour notre nation, le Burkina Faso. Et nous prions, Seigneur, que ces attaques terroristes s'arrêtent, cessent dans le nom puissant de Jésus, que tu conduises et gardes les forces de défense et de sécurité, les VDP qui sont sur le terrain. Seigneur, que tu les protèges, tu les gardes. Seigneur, permets que tout le territoire soit reconquis, afin que la paix revienne, la sécurité revienne, et que nous puissions mener une vie paisible, et que notre pays puisse se développer. Père, nous te rendons toute la gloire parce que nous avons confiance que tu agis, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier cette fois-ci pour les forces de défense et sécurité. Dans le psaume 91, versets 5 à 7, il est dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Nous allons prier pour les forces de défense et les VDP qui sont sur le terrain. Nous allons demander la protection de Dieu. Protection physique, mais aussi protection spirituelle, parce que c'est aussi un combat spirituel. Nous allons prier pour le courage, pour le discernement tactique, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, pour la vigilance des soldats. Et nous allons confier à Dieu la sécurité des forces de défense et de sécurité et des VDP qui sont sur le terrain. Prions. Seigneur, nous voulons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la protection, Seigneur divine, sur les forces de défense et de sécurité, les VDP. Seigneur, que tu les protèges, que tu les gardes. Seigneur, que tu leur donnes le courage, que tu leur donnes le discernement tactique, que tu leur donnes la vigilance. Seigneur, que tu les gardes et les protèges contre, Seigneur, toutes les ruses. Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, prépare ou déploie. Seigneur, contre nos forces de défense et de sécurité, que tu leur donnes le discernement afin de discerner toutes ces choses. Garde-les, protège-les, conduis-les, Seigneur, par ton Saint-Esprit, afin que, Seigneur, tu leur donnes le courage d'aller de l'avant afin de reconquérir tout le territoire national et que la paix revienne et que la sécurité revienne. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Merci, Seigneur. Amen, amen. Nous allons aussi prier pour la sagesse et l'intégrité. Nous allons prier pour nos autorités, pour la sagesse. La Bible nous dit dans Proverbes au chapitre 14, verset 34, que la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. C'est pourquoi nous allons prier pour nos autorités, afin qu'elles dirigent notre pays avec la crainte de Dieu. Et que nous allons demander
au Seigneur, de leur donner le discernement stratégique face aux différents enjeux géopolitiques et les enjeux intérieurs. Que le Seigneur puisse les conduire pour qu'il y ait la justice sociale, qu'il y ait l'intégrité guidant, qui va guider toutes les réformes. Prions le Seigneur. Père, nous voulons prier pour nos autorités. Nous prions pour ta sagesse, pour l'intégrité. Seigneur, nous prions que tu leur donnes la crainte de ton nom, que tu te révèles aussi à eux, afin qu'ils te rencontrent comme sauveur et Seigneur. Donne-leur le discernement stratégique, Seigneur, face aux différents enjeux géopolitiques, aux différents enjeux, Seigneur, que nous connaissons, Seigneur, aujourd'hui dans le monde, parce que le monde a changé. Seigneur, donne-le le discernement. Seigneur, donne-leur de conduire le pays avec sagesse. Seigneur, dans une justice sociale, dans la transparence, dans l'intégrité, que l'intégrité puisse les habiter et les conduire à tous les niveaux, Seigneur, de responsabilité, Seigneur. Conduis nos autorités, bénis-les, fais-leur du bien, Seigneur. Garde-les, protège-les de tous les complots, de tous les ruses de l'ennemi, tant à l'intérieur comme à l'extérieur, Seigneur, afin que Jésus, ton nom, soit béni. Conduis-les, dirige-les. Seigneur, ta parole nous dit de prier et de lever des prières pour nos autorités, Seigneur. Et c'est pourquoi nous le faisons, Seigneur, et qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour cette saison de pluie et la fertilité de la terre au Burkina. Dans Deutéronome au chapitre 28, verset 12, la Bible dit « L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ta terre la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Nous allons nous approprier de ce texte-là pour notre nation, le Burkina Faso, pour qu'il y ait des pluies favorables. Une saison de pluie favorable, abondante et bien répartie sur tout le territoire national. Nous allons prier pour la préservation des différentes cultures contre les criquets, contre les autres fléaux. Et nous allons demander la régénération des pâturages pour le bétail et l'accès sécurisé des différents champs. Prions. Seigneur, nous voulons prier au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la saison des pluies et nous prions pour la fertilité de la terre. Seigneur, nous prions qu'il y ait une bonne saison des pluies et qu'il y ait une bonne répartition de la pluie sur tout le territoire national. Seigneur, bénis le sol du Burkina. Seigneur, et qu'il y ait de la fertilité. Seigneur, nous prions que tu préserves les cultures. Seigneur, jusqu'à la récolte. Seigneur, des criquets et Seigneur, des autres fléaux. Nous demandons la régénération des pâturages pour le bétail. Seigneur, nous prions pour qu'il y ait un accès sécurisé. Seigneur, de populations aux différents champs. Seigneur, dans les zones où il y a des défis sécuritaires. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Donc nous voulons une bonne saison de pluie et nous voulons de bonnes récoltes afin que, Seigneur, y ait, Seigneur Jésus, suffisamment, Seigneur, pour notre nation. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons toujours prier dans ce sens. Nous allons prier pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons vu ces 2-3 dernières années comment Dieu a agi à travers les différents programmes. Mais nous allons continuer de prier. Dans Joël au chapitre 2, verset 26, la Bible dit « Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Nous allons prier pour la consolidation de la terre et pour l'autosuffisance. Et qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire pour notre pays. C'est pourquoi que Dieu restaure les sols, les terres dégradées, abandonnées, à cause de l'insécurité, qu'il y ait la réussite dans les différents projets nationaux, donc de souveraineté alimentaire, et que nous allons proclamer la bénédiction économique sur tout le travail des populations. Prions. Seigneur, nous voulons prier au nom de Jésus. Nous prions pour la consolidation de la terre et nous prions pour l'autosuffisance alimentaire. Seigneur, nous voulons prier. Tu as dit que vous mangerez, vous rassasierez et vous célébrerez l'Éternel. C'est pourquoi nous te disons merci pour les 2 à 3 années passées. Et nous voulons te faire confiance encore
pour cette année, pour les années à venir, afin qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire et que les récoltes puissent être bonnes cette année et que, Seigneur, nous puissions jouir, Seigneur, de toutes ces choses-là, que tous les projets et les programmes qui sont en train d'être mis en œuvre, Seigneur, pour nous permettre d'avoir une sécurité alimentaire, une autosuffisance alimentaire. Seigneur, bénis tous ces programmes, fais fructifier ces programmes, repouvoir aux ressources, afin que, Seigneur, ton nom soit béni. Père, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour l'éducation dans notre nation, pour l'avenir des enfants et pour des écoles. Que Dieu étende sa main pour agir. La Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Nous voulons prier qu'il en soit ainsi dans notre nation. C'est pourquoi nous allons prier pour la sécurisation et la réouverture de toutes les écoles qui ont été fermées à cause du terrorisme. Nous allons prier pour cela. Et nous allons prier, demander au Seigneur la protection divine et le courage pour tout le corps enseignant qui sont dans des zones difficiles. Que Dieu garde, que Dieu protège, que Dieu prenne soin. Nous allons prier pour que Dieu assure l'intégration scolaire réussie et immédiate de tous les enfants déplacés. Que Dieu étende dans notre système, Seigneur, scolaire, que ce soit de la maternelle jusqu'à l'université, que nous voyons des progrès, que nous voyons que Dieu suscite des ingénieurs, des gens dans différents domaines variés, que le Seigneur étende sa main. Prions. Seigneur, nous voulons prier pour notre nation, pour notre système scolaire. Je prie que tu bénis notre système scolaire. Merci pour ce que tu as fait dans les années passées. Et je prie encore pour cette année. Seigneur, que tu te manifestes, Seigneur, que les plans, les programmes qui sont en train d'être mis en œuvre puissent connaître un succès dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu inspires, Seigneur, ceux qui mettent en place les programmes, que ce soit des programmes adaptés à nos réalités, à notre contexte, Seigneur, culturel, social. Seigneur Jésus, Père, inspire-les. Seigneur, je prie pour tous les élèves, les écoles fermées. Seigneur, que tu étendes ta main afin que ces écoles puissent rouvrir au nom de Jésus. Seigneur, permets qu'il y ait la sécurité afin que les enfants puissent poursuivre leur éducation normalement. Seigneur, soutiens, Seigneur, les élèves, soutiens les enseignants. Seigneur, qui sont, Seigneur, fortifie-les, inspire-les, donne-leur l'innovation, donne-leur la créativité. Seigneur, conduis, protège les enseignants qui sont dans des zones à fort défi sécuritaire. Seigneur, que tu les gardes, tu les protèges, que tu les encourages. Seigneur, nous prions que tu bénisses notre système éducatif. Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu permets qu'elle puisse se perfectionner et puisse être excellente afin que la gloire te revienne. Merci parce que nous savons que toi, tu peux agir. Parce que toi, tu peux intervenir. Seigneur, c'est pourquoi nos yeux sont sur toi. Inspire, conduis notre système éducatif, Seigneur. Seigneur, garde, protège tous les acteurs, Seigneur. Les élèves, les étudiants. Seigneur Jésus, conduis-les. Seigneur, donne-leur la sagesse renouvelée par toi. Dirige-les, conduis-les. Seigneur, merci parce que tu agis et parce que tu étends ta main. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour l'unité nationale, pour la cohésion et le dialogue. Nous savons que s'il n'y a pas d'unité nationale, s'il n'y a pas de cohésion sociale, ce sera difficile que nous puissions aller de l'avant. Nous avons besoin d'être unis, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos régions d'appartenance, nous avons besoin de cela. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 4, verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et c'est pourquoi nous allons prier que le Seigneur, pour briser définitivement l'esprit de division ethnique, politique ou religieuse dans notre nation, que tout ce qui est esprit pour créer la confusion, pour créer la division, soit détruit. Et nous allons prier que le Seigneur consolide l'esprit historique de tolérance dans notre nation, notamment à travers des mécanismes tels que la parenté à plaisanterie et bien d'autres choses, que le Seigneur étende sa main. Nous allons prier pour la réconciliation véritable, authentique, solide et durable. Prions le Seigneur. Père, nous voulons prier pour notre pays, nous prions pour l'unité nationale, nous prions pour la cohésion, Seigneur, entre les différentes communautés.
Seigneur, communauté religieuse, communauté, Seigneur, ethnique. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de regarder les autres comme ta parole le dit, comme étant au-dessus de nous-mêmes, et de ne pas considérer nos propres intérêts, de ne pas considérer nos différentes régions, et que nous puissions nous considérer comme un. C'est pourquoi tout esprit voulant, Seigneur, créer la division, voulant créer le désordre, Seigneur, nous détruisons, Seigneur, tout esprit, toute œuvre de l'ennemi, maintenant dans notre nation, au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons la cohésion sur le plan social. Nous proclamons la cohésion entre les différentes régions. Nous proclamons la cohésion entre les différents groupes ethniques. Seigneur, que tu agis et que les mécanismes traditionnels qui nous y aident réellement soient mis à jour, soient, Seigneur, vus, Seigneur, afin que Jésus y ait la cohésion sur le plan social, pour qu'il y ait l'unité et la paix dans notre pays et que toute la gloire soit à toi. Merci parce que, Seigneur, nous savons que c'est ta volonté, parce que tu veux que nous vivons en paix, Seigneur, pour te connaître, pour te louer et pour t'adorer. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les personnes déplacées et les blessés de guerre. Dans Psaume chapitre 9, verset 10, il est dit « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » Et c'est pourquoi nous allons prier pour la réinstallation des déplacés dans leurs différents villages. Nous allons aussi prier pour la guérison psychologique, guérison de tous ceux qui ont subi des traumatismes. Nous allons prier pour les familles endeuillées, que Dieu étende sa main. Et nous allons prier que Dieu lui-même pourvoie toutes sortes de ressources nécessaires, que ce soit logistique, que ce soit alimentaire, pour pouvoir faire face à cette situation et que les populations puissent répartir dans leur localité pour continuer à vivre en paix. Prions. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, pour toutes les personnes déplacées, Seigneur, et blessées. Merci pour ce que tu fais déjà. Parce que nous savons qu'il y a déjà des millions de personnes, Seigneur, qui sont reparties sur leur territoire et qui ont commencé à cultiver et à vivre sur la terre. Seigneur Jésus, Seigneur de leurs ancêtres, Seigneur, nous te disons merci. Et nous voulons prier pour ceux qui sont encore déplacés. Seigneur, nous prions que tu ouvres les portes afin que ces personnes-là puissent retourner dans leur, Seigneur, région respective, dans leur village respectif. Seigneur, pour ceux qui ont été endeuillés, Seigneur, nous savons que, Seigneur Jésus, ils ont été traumatisés. Seigneur, apporte la guérison dans les cœurs. Seigneur, nous pouvons guérir les plaies, mais nous ne pouvons pas guérir les cœurs. Toi seul peux le faire. C'est pourquoi tu apportes la guérison dans les cœurs. Seigneur Jésus, que tu pourvoies aux ressources nécessaires pour l'État pour pouvoir faire face à toutes ces personnes déplacées, leur réinstallation. Seigneur Jésus, et qu'ils puissent réellement entreprendre, faire des choses, Seigneur, pour le bien de leurs différentes familles et de leurs différents villages. Père, nous bénissons ton nom parce que nous avons confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour l'innovation dans notre pays, pour l'entrepreneuriat et la création de richesses. Dans Deutéronome 8, verset 18, la Bible dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. » Nous allons demander un esprit d'innovation, un esprit de créativité, que ce soit sur le plan technologique, que ce soit sur le plan industriel, pour transformer nos matières premières, pour transformer vraiment nos différents domaines. Nous allons prier pour le succès des entreprises dans nos pays, que ce soit des entreprises qui appartiennent à ceux qui sont enfants de Dieu ou non, que Dieu bénisse, que Dieu nous aide à nous éloigner de la corruption et de tout ce qui peut vraiment entraver le développement de notre pays. Prions. Seigneur, nous prions pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Seigneur, pour la création de richesses. Merci pour les entreprises qui se créent. Merci pour les entreprises qui ont existé déjà. Je prie que tu bénisses les opérateurs économiques. Seigneur, que tu bénisses le sol, le sous-sol, l'espace aérien de notre nation. Seigneur, donne l'innovation
donne la créativité. Seigneur, donne un esprit d'innovation sur le plan technologique, sur le plan industriel. Seigneur, pour transformer nos matières premières, pour transformer, Seigneur, beaucoup de choses dans notre nation, afin que notre nation puisse être suffisamment indépendante, Seigneur. Seigneur, sur tous les plans. C'est pourquoi nous prions que tu ouvres les portes des financements. Seigneur Jésus, les ressources nécessaires à la jeunesse, Seigneur, pour entreprendre, pour faire des choses. Seigneur, que toi-même tu libéralises toutes choses, afin que, Seigneur, la gloire te revienne. Seigneur, nous prions pour les fléaux tels que la corruption et, Seigneur, et la malgouvernance. Seigneur, éloigne cela de nous. Seigneur, révèle-toi, Seigneur, à ceux qui dirigent, à ceux qui, Seigneur, gèrent, Seigneur, afin qu'ils puissent conduire les choses dans l'intégrité, dans l'honnêteté et dans la transparence. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour la jeunesse, pour qu'il y ait un avenir et il y ait une excellence, une espérance pour la jeunesse. Dans Jérémie 29, verset 11, la Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est pourquoi tu vas prier ce matin. Tu vas demander des opportunités massives d'emploi et d'apprentissage pour les jeunes. Tu vas proclamer l'excellence intellectuelle, la discipline et le leadership au sein de la jeunesse. Tu vas proclamer que le Burkina revienne une terre d'avenir, de dignité et de fierté pour notre nation et pour toutes les autres nations. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons prier pour la jeunesse de notre pays. Seigneur, je prie que tu te manifestes. Seigneur, je prie que tu agis pour cette jeunesse-là, Seigneur, qui se bat au quotidien. Donne à cette jeunesse d'être responsable. Seigneur, cette jeunesse d'être engagée. Seigneur, donne à cette jeunesse des opportunités massives d'emploi, Seigneur, d'apprentissage pour les jeunes. Seigneur, donne à cette jeunesse de l'innovation, de la créativité. Seigneur, donne à cette jeunesse une excellence sur le plan intellectuel, sur le plan de la discipline, sur le plan du leadership de la jeunesse. Seigneur, suscite des jeunes gens, des jeunes filles, Seigneur, dotés de sagesse, d'intelligence pour notre nation, Seigneur, pour le développement de notre pays. Seigneur, que tu bénisses la jeunesse de notre pays. Seigneur, tu élèves la jeunesse de notre pays. Tu conduis la jeunesse de notre pays. Seigneur, afin que ce soit des gens intègres, des gens qui marchent selon la crainte de ton nom, des gens qui te servent, des gens qui proclament leur intégrité, leur fidélité. Seigneur, des gens, des chefs d'entreprise, suscite, Seigneur, dans notre nation, afin que la gloire te revienne. Bénis, Seigneur, cette jeunesse. Bénis notre jeunesse. Bénis notre jeunesse. Bénis notre jeunesse. Oh, étends ses limites et que toute la gloire te revienne. Sois béni à jamais. Père, nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour tous ces sujets que nous avons élevés vers lui et nous allons lui rendre toute la gloire. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons. Merci pour ces sujets que nous avons élevés pour notre nation. Seigneur, donne-nous de prendre à cœur, Seigneur, notre pays. Seigneur, parce que, Seigneur, le bonheur de notre nation, Seigneur, affecte notre bonheur. Seigneur, donne-nous d'être conscients de cela. Et chaque jour, de fléchir les genoux pour nos autorités, pour notre jeunesse, pour le tissu économique. Seigneur, pour tous les différents aspects, pour l'éducation, pour les forces de défense et de sécurité, pour tous les aspects, les composantes de la nation. Bénis, Seigneur. Bénis les jeunes gens. Bénis les vieillards. Bénis, Seigneur, les enfants. Bénis les hommes. Bénis les femmes. Seigneur, dans cette nation. Seigneur, cette nation que tu aimes, que tu as créée, que tu as instituée. Seigneur, merci infiniment. Merci parce que tu vas conduire et tu vas diriger toutes choses. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons à jamais. Merci infiniment au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais terminer par la prière et nous allons conclure ce temps de prière. Prions. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare que, Seigneur, l'Éternel est le bouclier du Burkina Faso. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que la paix de Dieu garde nos frontières. Seigneur, que ta sagesse conduise nos dirigeants. Seigneur, et ta protection, Seigneur, puisse envelopper tous nos soldats, Seigneur, qui sont au front. Seigneur, que la justice,
Seigneur Jésus, s'élève sur notre nation et la terre du Burkina Faso. Seigneur, pour qu'elle puisse produire des fruits en abondance, en abondance. Seigneur, sous une pluie bénie. Seigneur, je proclame, Seigneur, que celui qui garde le Burkina Faso ne sommeille et ni ne dort. Seigneur, au milieu de la nuit, Seigneur Jésus agit. L'Éternel, Seigneur, tu es notre refuge. Seigneur, et notre forteresse. Je brise toute flèche de division, Seigneur, ou de terreur nocturne sur notre pays. Seigneur, le Burkina Faso se couchera en sécurité et se réveillera dans l'espérance. Seigneur, parce que c'est toi qui conduis la destinée du Burkina Faso. Seigneur, qu'il en soit ainsi et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup de vous qui avez été avec nous pendant l'intercession et nous voulons vous encourager à continuer à prier pour notre pays. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen.